Salut toi, je te souhaite la bienvenue sur Cinédev, le podcast qui te parle de développement personnel grâce au cinéma. Je suis Célia Nicole, cinéphile et coach de vie professionnelle. Mon objectif, te faire comprendre grâce au film les notions clés du travail sur soi. Alors installe-toi confortablement et que la séance commence. Coucou, j'espère que tu vas bien, que tu es bien installé, car aujourd'hui je t'emmène voyager dans la forêt enchantée. Tu sais, c'est ce lieu aux propriétés culinaires incroyables parce qu'il vaut mieux pour ta santé manger des champignons hallucinogènes que des pommes. Et en plus, y habite Blanche-Neige. Et Blanche-Neige est, comme tu le sais très bien, la première princesse Disney, qui je trouve est ultra intéressante finalement, malgré toutes les critiques qu'on peut entendre à son sujet. Elle porte des messages très intéressants en développement personnel et c'est ce dont j'avais envie de te partager aujourd'hui. Alors toutefois, avant de te révéler tous les secrets de cet épisode, j'aimerais te préciser que tout ce que tu vas entendre dans ce podcast, dans cet épisode et les autres, sont le fruit de mon interprétation des films et de mon interprétation du travail sur soi. Du coup, je t'invite à t'installer confortablement, à garder une écoute bienveillante jusqu'à l'arrêt complet de l'épisode et à profiter du voyage. Parce que oui, on a un gros programme aujourd'hui. J'ai pu relever 3 notions que je trouve importantes et qui peuvent avoir un impact dans ta vie de tous les jours. Qui sont la première, en quoi est-ce dangereux d'ignorer son intuition? La deuxième, pourquoi à mon avis la reine est Blanche-Neige? Et comment reconnaître les personnes comme la reine dans ta vie? Et la troisième, quel est l'impact que tes pensées ont sur tes actions? Bon, promis, j'arrête de te faire attendre, on commence. La première notion. Alors j'aimerais savoir tout d'abord si tu as une idée ou si tu as conscience de ton intuition. Parce que l'intuition, si je devais la définir aujourd'hui, ce serait, je pense, ce je ne sais quoi, ce pressentiment, ces sensations que tu peux avoir face à une personne ou à une situation juste avant que tes premières pensées arrivent. C'est un peu ce groupe de messages que ton corps t'envoie. Alors, message type, ça peut être la chair de poule, ça peut être ce courant d'air froid le long de ta colonne vertébrale quand tu as peur, ça peut être cette boule de chaleur que tu ressens dans ton cœur quand tu es joyeux. Ça peut être en voyant une personne, ah, je ne lui ai pas parlé, mais je sens que on ne va pas s'entendre elle et moi. Bah c'est ça en fait, c'est ce truc on ne sait pas définir, mais qu'on capte. Et c'est ultra intéressant d'y faire attention à ces messages parce que ça t'apporte une dose d'information que ton éducation et toutes tes croyances ne peuvent pas impacter. Donc c'est un outil ultra intéressant pour cerner au mieux une situation et pouvoir agir en conséquence. Parce que oui, on sait que dans la vie de tous les jours, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est d'ailleurs très bien montré dans le film avec la pomme magnifique rouge qui en fait, dès que tu croques dedans, tu tombes dans un sommeil éternel. Bon, dans la vie de tous les jours, c'est pareil, tu peux pas te fier aux habits des gens, aux apparences pour cerner qui ils sont. Ok, mais ne pas se fier à quelque chose pour gérer une situation, c'est bien, mais il vaut mieux, ce qui est mieux, pardon, c'est de pouvoir s'appuyer sur quelque chose pour cerner une situation et agir au mieux pour toi. Et ce quelque chose, c'est l'intuition. Et c'est très bien montré dans Blanche-Neige en fait. Dans ce moment où, je te remets dans le contexte, Blanche-Neige a passé la première nuit avec les nains. On est le lendemain matin, ils sont partis au travail et elle prépare ses fameuses tartes aux prunes. Quand la sorcière débarque, toute transformée et toute, j'allais dire horrible, mais terrifiante, parce que je ne sais pas si tu as fait l'attraction à Disney, mais elle est terrifiante, cette sorcière, qui d'ailleurs me fait penser, petite parenthèse mythologique, à Caron. Caron, je ne sais pas si tu sais qui c'est ce personnage qui amène les âmes aux enfers en traversant le Styx ou l'Achéron sur sa barque. Et ben, elle me fait vachement penser à ça. Bref, fin de la parenthèse mythologique. Donc, la sorcière, devenue vraiment sorcière, se présente avec ses pommes, qui les propose une première fois à Blanche-Neige.
Blanche-Neige refuse, elle hésite, elle ne sait pas trop comment dire non. Ensuite, les animaux attaquent la sorcière parce que eux, ils l'ont reconnue. Blanche-Neige court aider la sorcière et la fait rentrer chez les nains. La sorcière redonne l'opportunité à Blanche-Neige de goûter la pomme en lui disant que c'est une pomme à vœux. Blanche-Neige tombe dans le filet, croque la pomme et tombe dans son sommeil. Bon, ça c'est la version rapide. Eh bien, si on fait un peu plus attention à cette scène dans le film, je trouve qu'on peut discerner deux façons de réagir de Blanche-Neige. La première, Blanche-Neige est hésitante. Tu sens que elle hésite, elle sait pas trop comment dire. Et ben, je trouve qu'à ce moment-là, en tout cas c'est comme ça que j'interprète, elle se fie à son intuition. Son intuition lui dit clairement, je le sens pas trop ton histoire. En plus, je suis désolée, mais physiquement, il y a un truc où amicalement, ça ne va pas être possible entre toi et moi. Par contre, je suis trop polie et trop gentille pour te dire non tout de suite, donc je ne sais pas quoi faire. Ok. Et la deuxième, c'est quand après que les animaux ont embêté la sorcière, Blanche-Neige, finalement, est toute dans la compassion, dans l'écoute et dans la croyance de la sorcière dans ce qu'elle lui dit, en fait. Et là, elle ne se fait plus à son intuition, elle se fait plus à son éducation. Donc son éducation, ses croyances, son mental, ses pensées. Et donc, dans son éducation, en plus une princesse Disney, c'est on protège les personnes qui se font attaquer, et puis les personnes sont gentilles, du coup il faut les écouter. Et en plus, elle est vraiment gentille cette dame, parce qu'elle me propose une pomme à vœux qui me permet d'aller me marier tout de suite avec mon prince. C'est génial quand même. Eh ben non, parce que du coup elle croque dedans et tombe dans son sommeil. Ben voilà, alors je ne dis pas que si tu écoutes ton éducation et ton mental, tu vas tomber dans un sommeil éternel. Non. Par contre, ce que je dis, c'est que fais plus attention à ton intuition d'abord qu'à tes pensées. Parce que ton intuition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Ce sont des messages vraiment que pour toi. Alors que ton éducation, c'est comme ça que tu as été formé. Et une éducation, ça peut se déformer et se refaire. Du coup, quand tu es face à une situation, prends du temps pour juste respirer, déjà. La respiration, c'est vraiment ultra important. D'ailleurs, ça peut être un premier tips pour toi dans ta vie de tous les jours, c'est de prendre le temps de respirer. Parce que déjà, tu respires, et quand même, c'est cool de respirer. Mais en plus, en respirant, tu prends conscience de comment ton corps respire. Et donc, tu prends conscience de comment est-ce que ton corps se sent aujourd'hui, où est-ce que tu es dans ce moment pleinement présent. Et en étant pleinement présent face à cette situation, tu es plus à même de capter toutes les choses que tu aurais ignorées si tu étais dans tes pensées, en fait. Du coup, quand tu es face vraiment à une situation qui te rend perplexe ou tu ne sais pas vraiment quoi faire, prends du temps pour te concentrer sur toi et tes ressentis. Les ressentis, en général, ça ne te trompe pas. Et après que tu as fait la liste un peu de tes ressentis, tu as pris connaissance des messages, tu peux réfléchir à quelle est la meilleure option pour toi d'agir. Et la première clé pour ça, pour avoir une conscience plus fine de ton intuition, et donc de mieux gérer les situations de ta vie après, c'est par la respiration. Ça peut être, idéalement, ça serait bien que tu prennes 3 minutes par jour. Il y a un truc qui s'appelle la cohérence cardiaque, par exemple, t'as des applis sur ton téléphone qui te permettent en fait de respirer en conscience pendant 3 minutes. Et déjà, ça va vraiment te faire du bien et te permettre de te détendre. Tu vas ressentir vraiment un espèce de flottement apaisant à la fin de tes 3 minutes. Et en plus, plus tu vas faire ça, plus tu vas avoir une conscience fine de ce que te dit ton corps, et ton corps est ton meilleur ami. On n'a pas souvent l'habitude d'entendre ça et de se comporter comme tel, mais ton corps est très bien fait, et si tu as ce corps, c'est pas autant l'utiliser, quoi. C'est vraiment ton corps, et c'est une source de messages géniale. Donc traite-le comme ton meilleur ami, et vous allez très bien vous entendre. Le deuxième message que je voulais te transmettre, du coup, c'est pourquoi, à mon avis, pardon, lapsus révélateur, la reine est Blanche-Neige. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? Parce que moi, personnellement, quand j'étais petite, je m'étais juste arrêtée, c'est la méchante de l'histoire, du coup, c'est normal. On est bon. C'est un petit peu facile. Et là, moi, je me suis demandé récemment, pourquoi est-ce qu'une personne qui a tout
ressentirait autant de haine et autant d'animosité envers Blanche-Neige, qui, à part une très très belle robe, n'a pas grand-chose en fait. Elle a un titre et une très très belle robe, mais globalement ça n'empêche pas de faire la cuisine et le ménage. Parce que la reine, en soi, elle est reine, donc elle a le pouvoir, elle a l'argent, elle est très belle, et en plus c'est une sorcière. Donc si on fait la liste des choses à avoir dans une vie, elle est quand même pas mal. Et pourtant, tu la vois chaque jour demander à son miroir magique, miroir, miroir, est-ce que je suis la plus belle? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ressent le besoin de se conforter en se disant qu'elle est la plus belle? Pourquoi elle a besoin d'avoir encore ça en plus, de dominer tout le monde dans tous les aspects? Eh ben, il se trouve que c'est un petit peu comme, j'imagine que tu as déjà entendu ce proverbe-là, l'argent ne fait pas le bonheur. Et avec cet exemple très connu des personnes qui sont milliardaires, qui ont finalement tout ce qu'une personne peut désirer avoir, et pourtant ne sont pas heureux. Là, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas heureux alors qu'ils ont tout, ils peuvent tout acheter, euh, les palaces 5 étoiles c'est bon, les voyages autant que tu veux, les massages autant que tu veux, la nourriture, et ça c'est quand même très important, les meilleurs du monde. Alors pourquoi? Moi je pense que quand tu as besoin d'emmagasiner toujours plus, que tu n'es jamais satisfait, quand tu as besoin de courir pour attraper le bonheur quelque part, c'est que en toi, il te manque quelque chose. C'est un peu comme, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé pour le coup d'avoir des crises de boulimie, et j'avais vraiment cette envie et ce besoin vital de me remplir, parce qu'en fait, je ressentais un vide interne, et j'avais besoin de me remplir, et je me remplissais par la nourriture. Et bah, il y en a qui se remplissent par les achats matériels, il y en a qui se remplissent par le pouvoir. C'est la même chose. Ils ont besoin de se remplir. Et qu'est-ce qui a besoin de remplir? En général, c'est toute la place du cœur et donc de l'amour. Parce que ces personnes, comme toute personne sur Terre, cherchent le bonheur. Je pense que c'est un peu notre quête universelle, sauf qu'ils cherchent le bonheur dans la possession et dans la domination. Alors que le bonheur, finalement, réside dans les petites choses. Et Blanche-Neige en est l'exemple concret, parce que Blanche-Neige, on la regarde bien. Elle peut paraître naïve et futile comme ça, à chanter et à faire le ménage et voilà, mais en fait, elle a un pouvoir génial, Blanche-Neige, parce qu'elle se satisfait des plus petites choses. On lui donne un oiseau qui chante, de belles fleurs à couper, une tarte aux prunes et des personnes avec qui danser, ben, elle est folle de joie. Et dans ta vie, qu'est-ce que tu préfères être finalement? Cette personne qui a tout, mais qui ressent un vide tellement intense qu'elle a besoin de dominer et d'acheter encore plus? Ou une personne qui finalement n'a pas grand-chose sur le papier et qui pourtant est tellement bien dans sa peau, tellement bien dans son corps et emplie d'amour qu'elle s'émerveille de tout? Moi, à choisir, sincèrement, je préfère Blanche-Neige en fait, parce que pouvoir se vivre dans le moment présent et s'émerveiller de la nature, s'émerveiller des gens et avoir des relations saines avec les autres, c'est génial et c'est fondamental. Et c'est pour ça, à mon avis, que la reine est tant Blanche-Neige, parce qu'elle lui rappelle tous les jours que Blanche-Neige a quelque chose qu'elle n'a pas et que la reine n'aura jamais en cherchant ailleurs. Elle peut avoir ce que Blanche-Neige a en se donnant de l'amour et en donnant de l'amour aux autres. Et ça, pour l'instant, c'est quelque chose qu'elle n'envisage pas de faire. Donc, pour toi, dans ta vie de tous les jours, ça serait peut-être bien de commencer par faire un constat. Sur une échelle de Reine à Blanche-Neige, où est-ce que tu te situes? Un constat, c'est quelque chose de sans jugement, c'est juste prendre conscience de que signifie le bonheur pour toi. Qu'est-ce que tu recherches dans le bonheur? Et est-ce que tu es plus dans la quête d'une domination, de pouvoir, d'argent, de quelque chose, ou dans la quête plutôt interne finalement de l'amour de soi, du respect de soi? C'est juste prendre conscience de ça et voir sur cette échelle si tu te sens bien à cette place-là ou si tu as envie d'avancer un petit peu plus loin vers ce bonheur. Et en fait, il y avait quelque chose qui disait que le bonheur n'est pas une destination,
il est dans l'amour de soi. Et ben, sincèrement, j'y crois. J'y crois qu'en fait, le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on peut atteindre, c'est quelque chose que l'on vit. Et on le vit en se donnant de l'amour, finalement, en osant assouvir ses désirs et ses besoins de façon saine, en respectant les autres, en écoutant le bonheur est dans les petites choses. Et on a tous ce pouvoir-là, on a tous ce pouvoir de se sentir bien et sain dans sa peau et dans son corps et envers les autres. Et je pense que ce que Blanche-Neige, en tout cas ce que moi j'interprète de ce film, c'est un peu comme il y a une petite tortue dans Blanche-Neige. Je ne sais pas si tu as fait attention, moi j'adore ce personnage. Elle ne fait pas grand-chose, hein, mais j'adore les tortues en général. Et la tortue a tendance un peu à se replier sur elle-même pour se protéger. Et ben ça pourrait être ça en fait. Au lieu de toujours grandir pour vers l'extérieur pour attraper de plus en plus, peut-être prendre le temps de se recentrer sur soi, pardon, de prendre le temps de se connaître, de se donner beaucoup d'amour, de se connaître soi-même, parce que je trouve qu'en général on ne se connaît pas vraiment soi-même. Alors oui, on évolue toute notre vie, donc on ne peut pas un jour connaître tout de nous, mais je pense qu'on peut déjà commencer par une base et connaître ses valeurs, par exemple, ses besoins, ses envies du moment, mais au moins les connaître, savoir ce dont on a besoin et envie, et trouver des moyens pour satisfaire ses besoins et ses envies profondes. Et plus tu vas te donner de l'amour, plus tu vas en donner aux autres, plus tu vas en recevoir. C'est un échange et c'est ça qui est très très beau. Du coup, je t'inviterai, si tu as envie d'avancer un petit pas sur ton développement personnel, c'est de trouver des petites astuces pour déjà prendre soin de toi et te donner de l'amour. Parce que si on réfléchit 2 secondes, si tu es très bien dans ta peau, si tu es très bien dans ta vie, dans ton corps, que tu es empli d'amour pour toi et pour les autres, tu n'as pas le temps de jalouser la personne qui a une plus belle voiture. Tu n'as pas d'énergie à gaspiller, à critiquer, à juger, à haïr d'autres personnes. Et toute cette énergie que tu ne gaspilles pas sur les autres, tu la mets au service de toi et de tes rêves. Donc c'est plutôt génial, non? Donc du coup, garde ton énergie pour toi et tes rêves et donne-toi beaucoup d'amour parce que je trouve qu'on se le dit pas assez, mais tu mérites d'être aimé, tu mérites de t'aimer. Et pour le dernier message, qui est le rôle des pensées. Alors, déjà, est-ce que tu penses, dans ta vie de tous les jours, que tes pensées ont un impact sur ta vie, sur ta situation? Étant donné que je ne peux pas entendre ta réponse, même si je serais ravie de l'avoir par message, je vais te dire ce que moi j'en pense, du coup, c'est que oui. Et ce qui est cool, c'est que je ne suis pas la seule à le penser, il y a aussi pas mal de personnes, dont Brooke Castillo, qui a trouvé un modèle qui démontre en fait comment les pensées impactent sur ta situation. Ce modèle te dit que quand tu as une pensée, imaginons, prenez l'exemple, pensée que j'ai souvent eue quand j'étais danseuse, la pensée c'était je suis grosse. Ok, j'avais cette pensée-là. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est quelle émotion ça me faisait ressentir cette pensée. Cette pensée me faisait ressentir de la honte. J'avais honte de moi, honte de mon corps. Ok. Et avec cette émotion, quelle action je mettais en place? Eh ben, en ayant honte de moi, j'allais dévaliser l'allée dans le supermarché des chips et du chocolat et je faisais des crises de boulimie. Donc en fait, ma pensée, je suis grosse, me faisait faire des crises de boulimie qui me faisait prendre du poids, forcément, qui revenait à la pensée je suis grosse. Est-ce que tu vois un petit peu le cercle que ça crée? Et donc, situation globale, bah, je me sens mal dans ma vie, je me sens mal dans mon corps. Eh bien, c'est très très bien montré dans Blanche-Neige. En fait, il y a un exemple dans plutôt le début du film. Je vais te ramener au moment où la reine a demandé aux chasseurs d'aller tuer Blanche-Neige dans la forêt. Et si tu fais attention, il y a 2 forêts qu'on en présente. C'est la même, certes, mais on la présente différemment. La première scène, Blanche-Neige est dans sa très belle robe, elle chante, elle vient de rencontrer son prince.
Elle est en train de cueillir des fleurs sauvages et la forêt est magnifique. Il y a plein de couleurs, il y a du soleil, il y a de la petite musique. Vraiment, c'est un portrait enchanteur. Ensuite, quand le chasseur indique à Blanche-Neige que sa belle-mère veut la tuer et qu'il lui dit de courir, la forêt se transforme. La forêt devient menaçante, elle devient noire. Les branches deviennent des mains qui veulent agripper Blanche-Neige. Les trous dans les arbres, ça fait des yeux. Les troncs d'arbres cassés deviennent des crocodiles qui veulent la manger. La forêt devient menaçante et terrifiante. Et la question que je me suis posée en regardant le film, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que la forêt a changé? Alors, option numéro 1, on est dans un Disney, du coup, on peut faire tout ce qu'on veut. Plutôt légitime, mais ça ne fait pas avancer le propos d'aujourd'hui. Donc je préfère cette théorie-là, qui est l'option numéro 2. La seule chose qui a changé finalement dans cette forêt entre la première et la deuxième, c'est Blanche-Neige. Et ce qu'elle a pensé, c'est son état d'esprit et ses émotions. Parce que dans la première scène, dans la forêt magnifique, Blanche-Neige, elle vient de rencontrer son prince, donc on peut, sans trop douter, se dire qu'elle pense «je suis amoureuse, je viens de rencontrer l'homme de ma vie, la vie est belle». Et donc elle est très heureuse et la forêt est très très belle. Alors que quand le chasseur lui indique que sa belle-mère veut la tuer et qu'il lui dit de courir, on peut sans trop de mal se dire que Blanche-Neige est passée de «je suis amoureuse, la vie est belle» à «on veut ma mort, je suis en danger, au secours, au secours, au secours». Parce que bon, elle est quand même pas con, Blanche-Neige. Et donc, c'est ça que j'ai adoré dans ce film-là, c'est qu'en fait, quand elle est en mode amoureuse, la forêt est très très belle, et quand elle est en mode je suis en danger, la forêt devient menaçante et un danger. Et bien c'est pareil avec mon exemple de je me sens grosse, ou autre en fait, c'est que vraiment, tes pensées, ton état d'esprit impactent sur ta vie. Alors non, à moins de manger des champignons hallucinogènes, tu ne vas pas avoir des hallucinations dans ta vie, mais par contre, ça peut te permettre d'avoir des actions qui finalement te pénalisent et te font entrer dans un cercle un peu vicieux. Et pour en sortir de ce cercle vicieux, c'est prendre du recul sur ta situation, analyser tes pensées et trouver les pensées qui vont t'amener à faire d'autres actions, des actions qui seront plus saines pour toi. Alors comment faire ça? Parce que c'est vrai que c'est un bon plan, mais concrètement c'est mignon. Je te conseillerais de prendre un papier et un stylo. En général, si tu doutes, prends un papier et un stylo. Et tu trouves une situation dans laquelle tu ne te sens pas bien. Une situation un peu floue, où tu te sens perdu, mais qui traîne depuis un petit moment, idéalement. Comme ça aura un plus d'impact. Bon, une fois que tu as eu cette situation, tu listes les pensées que tu as dans cette situation. Ça veut dire que tu te demandes concrètement, ok, là, dans cette situation, à quoi je pense? Et tu vas trouver la pensée qui résonne le plus en toi. Tu vas le sentir. En général, si c'est une situation qui te perturbe ou qui te fait un peu du mal, tu vas sentir une certaine un peu angoisse, un peu le sternum qui va se contracter en toi. Tu vas dire, ok, là, je touche quelque chose d'intéressant. Ou la gorge se contracter. Moi, j'ai souvent ça. J'ai souvent une boule dans la gorge quand j'identifie des pensées qui ne me servent plus aujourd'hui. Bon, une fois que tu as identifié cette pensée, tu identifies les émotions que tu reçois, que tu ressens en pensant à cette pensée. Et là, tu vas être face à un choix après. C'est soit cette pensée continue de te servir, parce que si elle est là, c'est qu'elle t'a servi à un moment donné. Auquel cas, bah, si tu décides qu'elle te sert encore, qu'elle te protège de cette situation, y a pas de souci, tu la gardes. Par contre, deuxième choix, tu peux décider que cette pensée et ce que tu ressens ne t'aide plus, en fait. Au lieu de t'aider, elle te met à terre un petit peu dans cette situation. Et du coup, là, tu peux changer ça. Tu peux ne plus être esclave de cette pensée et la changer. Et en changeant cette pensée, tu peux changer ce que tu ressens et changer tes actions face à la situation. Et donc, en changeant tes actions, tu sors de ce cercle vicieux, en fait, parce que c'est comme dans les jeux vidéo, tu débloques une autre route. Tu débloques un nouvel outil. Tu débloques une nouvelle armure. Et ben, c'est exactement ça. Du coup, si je récapitule, c'est ça. Tu prends une situation, tu trouves la pensée
qui sonne le plus juste pour toi dans cette situation. Tu écris ce que tu ressens face à ça, et après tu décides si cette pensée t'apporte plus de bien que de mal. Ça t'apporte plus de bien, eh ben très bien. Et ça t'apporte plus de mal, trouve la pensée qui t'apporterait le plus de bien. Trouve la pensée qui te permettrait de te sentir serein, aimé, respecté. Ça dépend de ta situation, mais ce dont tu as besoin finalement pour te libérer de cette situation. Et tu vas voir qu'en trouvant cette autre pensée, et en la mettant en pratique, et en mettant les actions nouvelles en pratique, tu vas pouvoir tout seul te libérer de cette situation. Alors oui, c'est un travail, c'est quelque chose à, à pratiquer. Tu n'es pas obligé de faire ça tout seul, tu peux demander de l'aide aussi, ça peut être d'abord à des amis. Déjà discuter avec des amis de cette pratique, ça peut te permettre de débloquer certaines choses. Et après, si vraiment tu ressens le besoin d'être guidé ou aidé, ça peut être par la thérapie, ça peut être par le coaching. Il y a plein de personnes et de guides qui peuvent t'aider justement à avancer. Mais ce qui est intéressant à te rappeler, et c'est vraiment un des messages que j'ai envie de te transmettre tout le long de ce podcast, c'est que, imaginons que tu me demandes une séance de coaching, je vais t'aider à voir là où tu ne peux pas voir pour l'instant parce que tu n'es pas, on va dire, t'as pas encore débloqué ce niveau-là. Et c'est normal parce qu'on évolue tous. De toute façon, il n'y a pas de niveau atteint. Et parfois, bon, comme tu n'as jamais fait ce travail, tu n'as pas encore débloqué les outils dont tu as besoin pour pouvoir agir face à cette situation. Du coup, je vais t'aider à faire ça et je vais t'aider à définir tes actions concrètes pour sortir de ça. Mais c'est tout en fait. Je ne vais absolument pas te dire quoi faire et je ne vais absolument pas te donner le pouvoir de le faire parce que le pouvoir d'impacter ta vie, le pouvoir de sortir de cette situation qui te fait du mal, toi tu l'as en toi. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de transmettre parce qu'on a tous en nous cette capacité d'impacter notre vie et de l'impacter de telle sorte à se créer de nouvelles routes qu'on ne pensait pas possibles. Et en fait, on est tous les princesses Disney de notre vie. Et ça, c'est vachement cool. On a tous cette capacité en nous d'impacter au mieux, de façon saine et de façon positive et avec plein d'amour notre vie et par conséquent celle des autres. Et ça, c'est un pouvoir en tant qu'être humain, on a tendance à oublier et pourtant il est là. Du coup, on a tous les clés en nous pour être plus épanouis dans notre vie. Et nos rôles en tant que coach, par exemple, parce que pour le coup c'est mon métier, c'est de t'aider à faire ça, en fait, de t'aider à prendre conscience du pouvoir que tu as sur ta vie. Voilà, j'avais vraiment à cœur d'insister sur cette notion, et c'est sur celle-ci que je vais terminer cet épisode. Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ce premier épisode, qui était mon premier épisode. J'espère que ça t'a intéressé, j'espère que tu as appris des choses, que tu repars avec des petits outils pour avancer dans ton cheminement à toi. Je t'invite avec grand plaisir à m'envoyer un petit message pour me partager peut-être un retour, d'éventuelles questions ou une expérience. Je les accueillerai avec grand plaisir en toute confidentialité. Tu peux me contacter sur Instagram ou directement sur mon mail. Tu peux trouver toutes les informations dans la description du podcast. Je te souhaite une très belle journée et une très belle soirée en fonction de l'heure où tu écoutes cet épisode. Je te fais plein de bisous. Et parce que tu as écouté jusqu'au bout, tu as un petit indice pour le prochain. On partira encore chez les Disney, mais on ira voyager sous la mer. Voilà, je te laisse sur ça. À bientôt!